Je viens de parler du bilan de contrat-programme 2010-2015. Fort des résultats de ce contrat-programme et d'un certain nombre d'études, que ce soit en termes d'études stratégiques pour le secteur, que ce soit en termes de schéma directeur pour l'extension de lignes en conventionnel et en grande vitesse, tout est arrêté aujourd'hui. D'accord ? Par la suite, aujourd'hui, normalement, nous sommes en train de voir les aspects qui sont en lien avec normalement le financement de ce programme. Et là, je dirais, tout dépend de ce qui sera normalement donc, par rapport aux échanges qu'on aura avec les pouvoirs publics par rapport à ce contrat-programme, pour voir ce qui va être retenu. Est-ce que normalement on retiendra une période de 5 ans ou de 10 ans et qui sont normalement les projets d'extension qui seraient retenus et normalement le mode de financement de ces projets. Au stade où on est aujourd'hui, on a tout préparé, les études sont engagées, même des études techniques pour gagner du temps sont engagées. Restera par la suite, bien sûr, c'est la problématique de financement et que le mode de financement qui sera adopté qui va par la suite, qui dictera normalement quel est le programme qui sera retenu. La ligne aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, globalement toutes composantes confondues, on est à peu près à 80% d'avancement. Les travaux de génie civil sont très bien avancés. On commence la partie équipement ferroviaire à partir de Kénitra. Donc on pose pratiquement chaque jour 1 km de rail. Et donc les essais sur la ligne classique ont démarré depuis le mois de janvier 2016. Et les essais à 320 à l'heure sur 80 km démarreront à partir de février 2017. Là, je parlais en termes de saturation de lignes. Et les lignes qui sont saturées, c'est l'axe Tanger-Kénitra, l'axe Casa-Marrakech, Kénitra-Casa, quoi qu'il y ait un doublement, mais aussi ça sature. Donc aujourd'hui, Kénitra, il y a le projet de triplement de la ligne qui est un taux d'avancement de 80%. Tanger-Casa serait traité par la ligne grande vitesse et le Stade Marrakech qui connaît un taux d'avancement de 75%. Donc ces projets vont permettre de régler d'une manière structurelle cette problématique de saturation et de manque de régularité des trains sur ces axes. C'est-à-dire que ce qu'on considère encore aujourd'hui, on a atteint une taille en termes de transport de passagers, que pour accompagner normalement la croissance du trafic voyageur, pour remplacer l'ancien parc. Nous considérons que nous avons atteint une taille critique qui permettra par rapport normalement à nos commandes futures de justifier l'implantation d'une industrie ferroviaire au niveau de notre pays et pour nos besoins et pour les besoins de la région. Donc l'idée c'est que normalement, comme c'est avec bien sûr le ministre de tutelle et le ministre de Commerce et Industrie, de moment que c'est lui qui normalement détient des mesures incitatives pour accompagner les investisseurs qui veulent s'installer au Maroc, de manière à ce que nous avons la même approche qui a été adoptée pour la voiture, pour l'aérien, doit être adoptée pour le ferroviaire et que la commande des trains en ICF jouera le rôle de catalyseur normalement pour l'implantation de cette industrie ferroviaire.